Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Melting Pot. Nous commençons ce numéro avec le tout nouveau featuring de Ke Guevara et Chidinma, dont voici le titre, C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, maman yeah, c'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée, vous faire danser, c'est ça l'idée. Love is all we need. Oh, every day, mama. On se tue pour la moula, tout le monde veut l'oseille. I've been making my moolah, cause I hustle every day. La moula, tout le monde veut la tue. My money, my wahala, but love is the only way. But if you make your cunning, if you know they careful, this life is all about to give and take. Because I try to be no door. On se tue pour la moula, tout le monde veut l'oseille. On se tue pour la moula, tout le monde veut le blé. La moula, ndongo, on va danser. Allez, Chidi m'a dansé, ndongo, la moula ndongo, on va danser. Nangaye, position de la kitoko. Nanini, c'est mon bisou, mon bébé. Ah, c'est ça l'idée, ndongo, ndongo, c'est ça l'idée. On va danser. Oh, every day, mama. Ah, c'est ça l'idée, vous faites danser, c'est ça l'idée. Oh, everyday, mama, Miss Ke Guevara. Chidinma, Ke Guevara, c'est l'Afrique qui gagne. Nigeria. Les gosses. Oula, ça bouge. Ça sent l'idée? Ça sent surtout l'été, hein les loulous? Sans plus attendre, voici le sommaire. Cette semaine, nous nous sommes à nouveau immergés dans le monde de la danse avec un talent gabonais. Champion du Festival international de danse des Taraudane, il a participé en 2017 au JO de la francophonie, j'ai cité le dénommé Maze. Chers loulous, si vous le voulez bien, découvrons ensemble l'invité du jour. Vous l'avez peut-être aperçu un jour dans l'une des rues de la capitale gabonaise Libreville, exécutant l'une de ses superbes chorégraphies en plein air. En effet, aujourd'hui c'est l'international Hubson Ferry Kumba, plus connu sous le pseudonyme de Maze, que nous retrouvons. Le danseur créatif nous reçoit dans sa salle de danse avec son groupe et nous fait partager sa passion, la danse contemporaine. Bonjour, je suis Kumba Hubson Ferry, Maze. J'ai 35 ans, je suis artiste, danseur professionnel. J'ai travaillé avec Ramon Bouba, Peter Kobe, Amael Magoudou, Seyi Kumoro. J'ai participé au Festival international de danse à Taraudane, j'étais champion. J'ai participé au plateau de création à Kinalou, à la CAN 2012 et 2017. Alors Mise, ton nom a une consonance anglophone. Tu es gabonais? Je suis gabonais, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours en tant que danseur? J'ai commencé la danse en 2002. J'avais un petit groupe qu'on appelle Routines, en dessin. Et après, je me suis déporté à la compagnie en commun. J'y suis actuellement. Depuis là, en 2017 aussi, avec la compagnie Hardcore. Et j'ai eu des formations au Sénégal, comme ici. Et j'étais aussi au jeu de la francophonie. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile de s'affirmer en tant que danseur au Gabon? Non, c'est pas facile, c'est très difficile parce que autour de nous, on ne reconnaît pas l'artiste danseur comme un artiste en tant que tel. C'est vraiment difficile de s'affirmer.
D'accord, mais comment est-ce que tu vois en fait la réaction du public face à ce que tu fais? Au départ, ils acceptent. Et quand ils remarquent que tu es vraiment sérieux dans ça, ils se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire comme métier après? Et après, il y a un autre regard envers le danseur. C'est comme si c'est celui qui a raté sa vie. Mais ça, c'est plus la réaction, on va dire, de l'entourage proche, de la famille. Tout le monde. Même le public. Parce qu'en général, le public encourage les artistes. Parce que quand vous êtes sur scène, mais après, quand vous commencez à voir des liens, parce qu'ils viennent vous voir le jour de lecture, les répétitions et le reste, après ils vous posent même d'autres questions. Alors malgré tout ça, est-ce qu'on peut dire que tu arrives à vivre de ta passion? Oui, même si c'est difficile, mais j'ai vu ma passion. Je mets les événements en place, comme les ateliers, comme les projets en ce moment avec Genesis Contact, professeur de danse aussi d'État. D'accord. Professeur de danse aussi de compagnie Limite. Très bien. Et donc tout ça c'est à Libreville en fait, hein? Oui, ça Les événements que tu organises aussi, c'est à Libreville uniquement ou tu circules un petit peu en province? Pour le moment, jusqu'à Libreville. J'imagine que c'est par rapport aux finances. Mais c'est par rapport aux finances et les personnes qui n'arrivent pas à leur projet. C'est bien dommage. Mais là, tu nous présentes les aspects négatifs du métier. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a des avantages? Les avantages, c'est tu arrives déjà à côtoyer beaucoup de personnes, à faire des voyages, à partager déjà la passion qu'on a. Parce que moi, c'est l'avantage que j'ai. À bien m'exprimer quand je suis face à des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas la danse. C'est vraiment les avantages que je veux chercher dans ces métiers de danse. D'accord. Tu nous as dit tout à l'heure en fait que tu donnes des cours. Quelle est la clientèle la plus fréquente? La clientèle la plus fréquente, ce sont la clientèle qui varie entre 3 à 15 dans les écoles. Donc, quand ça monte, c'est plutôt dans la Zumba, la Kizomba. Ça, c'est pour les grandes personnes. D'accord, donc tu enseignes aussi la Zumba. On peut dire qu'au niveau de la danse, tu es éclectique, tu enseignes plusieurs types de danse. En tant que danseur, on a fait, je suis obligé d'embrasser toutes les danses qui sont autour de toi. Et quand je donne des cours, c'est ce que j'ai transmis. Maintenant, quand je m'exprime seul, j'utilise plus pour la danse contemporaine. D'accord. Tu as une grande équipe autour de toi pour t'accompagner en fait dans les événements que tu organises? Oui, j'ai une grande équipe. Une équipe de pratiquement 23 personnes. Une vingtaine de danseurs. Les danseurs, on a 4 chorégraphes. On a 2 chorégraphes qui font dans la danse hip-hop pure. On a Jean-Marie et Wallace qui font dans la danse hip-hop. Et Jackson aussi. On a un qui est dans la Michael Jackson. Michael Jackson. On a Yvonne Cathy qui est spécialisée dans la danse barbetier et traditionnelle aussi. Et moi, je suis dans la danse contemporaine. C'est donc j'enseigne la troupe que j'ai. D'accord. Vous arrivez à vous retrouver tous les jours pour vos entraînements? Comment ça se passe en fait? Le premier programme en place où les danseurs doivent respecter le programme, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les jours où ils ne sont pas disponibles, c'est les jours où les danseurs se retrouvent entre eux chez eux pour travailler. Mais nous, en amont, le programme, ça a commencé à se faire le programme de la semaine pour le programme de nous. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé en fait des difficultés que tu rencontres pour t'imposer, on va dire, en tant que danseur dans ton pays, le Gabon. Mais est-ce que tu arrives à sortir hors des frontières gabonaises en fait? Et j'arrive à sortir hors des frontières gabonaises parce que j'arrive à mettre 10 événements en place. Et je mets ces événements dans les réseaux sociaux.
Je fais des appels à candidature. D'accord. Quand je prends, je me bats pour avoir des financements pour ça. Tu peux nous parler un petit peu des événements internationaux auxquels tu as participé? J'ai participé à des événements internationaux, comme le Festival international des danses Carter. On a rencontré pratiquement 15 pays. On est sorti tous les prix du festival. Bravo. Et après, on a donné un peu de trophée. Après, je suis allé au Sénégal aussi pour me former à l'école des salles. Pour mieux encore apprendre quoi la danse contemporaine, c'est quoi les danses contemporaines. J'ai porté là-bas un certificat qui justifie que je suis en formation. Et en 2017, j'ai fait au jeu de la francophonie, j'ai présenté aux Gabon. Dommage, on n'a pas eu un prix, mais on a appris beaucoup de choses. Et c'est déjà une victoire quelque part d'y avoir participé. Très bien. Est-ce que tu fais une autre activité en dehors de la danse? Si oui, laquelle? Non, c'est la danse, la danse. D'accord. Donc tu ne vis que de ça. Oui. Mais déjà c'est bravo. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Pour résumer, si tu devais choisir 3 événements qui représenteraient ton parcours, lesquels seraient-ils? Les 3 dates. Le Festival international de Carter en 2014. Le spectacle de danse de Comment en 2013, le spectacle, et les Jeux de la francophonie, qu'on a eu L'année dernière, en 2017. Très bien. Donc, Maïs, quelle est, on peut dire, la force que tu as ou la différence qui te démarque des autres danseurs professionnels de la place? Déjà, il n'y a pas assez de danseurs contemporains. Peut-être 10. Déjà ça. Il y a la volonté. Et c'est pourquoi j'ai mis en place un projet de danse dans la rue et intitulé Espace Danse. J'ai mis du corps dans les haltères de recul, présenter la danse contemporaine. Parce que la danse contemporaine, les gens pensent ça n'est que ça. Non. Donc j'ai décidé maintenant de prendre la danse contemporaine, la mener dans la rue, présenter au public gabonais, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la danse contemporaine. D'accord, donc c'est une façon quelque part de promouvoir la danse de façon très directe. Directement au public. Bonsoir, Pissam Dimitri, administrateur manager de la compagnie Comment. Le groupe a pratiquement 11 ans d'existence et donc ça fait plus de 11 ans que je connais Kumba Ferry Mise Kisson, quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui était à la base un danseur de hip-hop et quelqu'un de très sociable parce que c'est lui qui nous a amenés dans le groupe de danse à ne pas s'arrêter juste dans la danse et la salle de danse. C'est lui qui nous a amenés à aller vers nos collaborateurs ici, les voir à la maison, faire en sorte que nous nous retrouvons à chaque fois, à part la danse, s'entraider lorsque l'un ou l'autre a des problèmes. Nous avons fait le groupe une famille. En plus de ça, il a grandi énormément dans le domaine artistique. J'entends par là, il est quitté de la danse hip-hop à la danse de création. Et c'est à travers ces danses de création que le groupe a pu aller se produire à l'international, où nous avons eu un premier prix du côté du Maroc dans le concours de danse internationale de Taroudan. Donc sa grandeur d'esprit nous a entraîné là-bas, sa créativité nous a emmené là-bas, nous a permis de devenir un groupe international qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous communs et je vais dire sollicités de par le monde pour pouvoir se produire. Malheureusement les moyens nous empêchent à chaque fois de partir nous produire. Alors il ne s'est pas arrêté là aujourd'hui, toujours dans sa créativité, dans sa vision. Aujourd'hui, mais a amené un combat que pas seulement nos communs soutiennent, c'est-à-dire tout le monde de la danse au niveau du Gabon, tous ceux qui regardent reconnaissent en lui quelqu'un qui sait aller de l'avant. Donc je vais parler aujourd'hui de sa création où il s'est produit partout dans la rue pour montrer éventuellement que même sans la salle, sans
sans les salles de spectacle, un danseur autant que moi est capable de pouvoir se produire, est capable de pouvoir attirer du monde, même s'il n'est pas dans les conditions requises. Donc c'est un projet que je soutiens énormément, c'est un projet qui n'est pas donné à tout le monde, parce que c'est assez difficile de prendre, je vais dire comme ça, son tapis, aller l'installer au milieu de la route, sinon dans un carrefour, et c'est produire sans la musique, sans tout ce qui va avec, mais se produire, montrer que je suis un danseur, montrer que je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas employé dans le secteur privé, je suis danseur et par la danse, je peux faire des choses. Et aussi à travers ce projet, il sensibilise l'État gabonais, sinon le ministère de la Culture, qui est censé nous mettre dans des conditions requises, nous, les artistes, qui avons besoin d'être professionnels. Donc je vais dire que c'est un très bon projet, je vais dire comme ça que c'est encourageant, je vais dire comme ça que ce qu'il a fait aujourd'hui a marqué un point dans le domaine de la danse, surtout les danses urbaines, parce que c'est quelque chose que nous avons commencé à faire dans les années passées. Je veux dire, on a arrêté pour aller vers les salles, mais aujourd'hui, c'est pas la rue qu'il interpelle tout le monde, c'est pas la rue qu'il a décidé de pouvoir interpeller les pouvoirs publics et de montrer que le danseur est un artiste comme tout autre. Je vous remercie. Et alors, quand tu organises en fait ces chorégraphies de danse là dans la rue, c'est vraiment une improvisation totale ou bien c'est quelque chose qui est préparé à chaque fois? Quand je danse dans la rue, il y a un thème. Le titre du projet, c'est espace danse. C'est-à-dire aux personnes qui me regardent, qui aiment soi-disant là, je fais comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'espace. Je cherche. On peut danser partout en fait. On peut danser partout. On a besoin des structures pour mieux développer encore l'art. C'est pourquoi j'ai toujours des thèmes. La première fois, c'était espace danse. Je cherchais un espace pour danser. Tu me proposes de danse. Ça peut être une nouvelle, tu me dis, danse, tu es un artiste, je vais danser. Okay. Et il y a ça, et faire comprendre à la population que vous avez déserté les salles. Vous aimez l'art, vous ne venez pas supporter les artistes gabonais. Et en même temps, il faut se comprendre que les salles qu'on a, c'est vraiment cher, c'est vraiment trop cher pour certains artistes. Sachant que les gens qui ne viennent pas assister au spectacle parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez à sa vie, les billets coûtent trop cher, les salles et tout. Donc, à chaque passage dans la rue, j'ai un thème que je m'en place. Quel mot je parlais, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État, celui qui attend. Chaque mois, il a bien précise un salaire. Moi, je dois créer quelque chose pour avoir quelque chose à la fin à l'instant. D'accord. Et lorsque ça se passe, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent spontanément vous retrouver? Parce que j'imagine dans la rue, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de scène. Vous êtes au même niveau que les spectateurs. Est-ce que les gens viennent spontanément en fait vers toi, tes danseurs, pour prendre part à la danse? Voilà, en fait. Comment ça se passe en fait? Non. Ils viennent, ils regardent, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il n'y a pas de podium, c'est juste un petit tapis que je place et je danse. Beaucoup se posent des questions. D'autres disent que c'est vraiment osé. Oui. Mais il n'y a que les artistes qui peuvent faire ce genre de choses. Tout à fait. Et pour le moment, il n'y a encore personne qui veut dans la danse. D'accord. Et tu as commencé en fait ça depuis combien de temps? 2 mois. D'accord. Alors, selon toi, Maïs, quel apport la danse peut-elle avoir dans la société en termes de développement? Le risque déjà, c'est ça tire vraiment. On a connu des personnes qui sont venues assister au jeu. Donc, s'il y a des événements comme ça ici, les touristes vont arriver. La danse, c'est un rapport. D'accord, oui, effectivement, c'est une possibilité aussi. Mais toi, tu nous parles de danse contemporaine et en général, le tourisme s'est plus porté sur la culture même d'un pays.
certains pays. Et toi, tu ne fais pas de danse culturelle? Si, parce que la danse contemporaine, on utilise toutes les techniques de danse. D'accord. Moi, dans mes pièces, j'utilise les danses africaines, les danses gabonaises. Je mets du jubi, je mets du bouti. C'est mon choix, c'est le choix que D'accord. quand ils vont venir voir, ils vont sentir qu'il y a une touche Traditionnelle. Et c'est bon à savoir. Tu pourras nous faire une petite exhibition tout à l'heure avec tes danseurs? Il n'y a pas de souci. Formidable. Quels sont les projets que tu as pour l'avenir? Déjà, j'ai le festival au Cameroun, le Gabinto, qui est pratiquement dans le même cadre. C'est mon projet dans la rue. Mon projet, c'est la Gabinto au Cameroun. J'ai un projet avec des compatriotes, des frères, on a rencontré de la francophonie, on a monté un projet, mais vous saurez la suite quand ça va être en place. Quel souhait pourrais-tu émettre pour la promotion de la danse au Gabon et même en Afrique? Que les autorités publiques mettent en place des structures qu'il faut pour qu'il y ait plus de promotion dans l'artistique en Afrique. Je prends un exemple tout simple. Nous, quand on allait de la francophonie, on était venus de voir les samedis des autres. Quand on arrive au Pays d'Afrique, c'est 4 salles de spectacle. On a vu des instituts français, on a vu 2 ou 3 autres salles. C'est pareil comme au Sénégal. Mais ici au Gabon, on n'en a pas. À part l'institut français qui nous aide avec l'APA, mais on n'a pas de théâtre. Tout à l'heure, vous avez posé une question, pourquoi je ne vais pas le dire? La danse contemporaine, souvent on exige des équipements. Mais le reste, en province, on n'a pas ça. Donc, soit ils mettent tout ça en place, soit ils vont juste dire que non, ils aiment là, mais il n'y a rien de palpable qui prouve que ils aiment là. En fait, il faudrait mettre en place des équipements, des structures qui permettent non seulement de motiver les artistes, mais en plus de les aider à continuer à poursuivre leur art. Quel conseil pourrais-tu donner aux téléspectateurs qui sont intéressés en fait par la danse et qui tu as certainement convaincu d'entrer dans cette activité? Je peux dire que la danse, c'est une thérapie. Ça soigne. Donc si vous voulez danser, j'ai la compagnie Notre Mannequin. Il y a mon contact grâce à la chaîne de l'écran. Vous nous contactez et on fera de vous pas des danseurs professionnels, mais des danseurs. Parce que j'ai travaillé avec certains chorégraphes de l'Occident. Ils ont dit que les Africains ont le rythme. C'est juste pour donner des mouvements. Quelles sont les choses à faire, quelles sont les qualités à avoir et les choses à ne pas faire pour réussir dans la danse? Déjà, respecter la danse, ne pas baisser les bras, parce que si tu baisses les bras, le cerveau sera bloqué, tu auras toujours des barrières. Juste garder le sourire et ça vous donnera un pas de danse, un rythme qu'il faut avoir. Alors, et donc, quelles sont les choses qu'il faut vraiment faire pour que ça marche? Danser, répéter. Travailler en fait. Ouais, travail. D'accord. Alors, est-ce que tu as un mot de fin à dire à nos téléspectateurs? Au mot de fin, un pas de danse peut changer l'artistique du Gabon. Vous soutenez les artistes gabonais, motivez-les, assistez à leurs spectacles et on souhaitera toujours des bons ambassadeurs pour le Gabon. Merci Maïs. Merci. Eh bien, avec Maïs, osons l'expression corporelle en tout lieu, en tout temps, dansons partout. Si vous souhaitez prendre part aux espaces danse de Maïs, n'hésitez pas à le contacter sur son Facebook, Maïs Hudson. Merci Maïs et très bonne continuation. Avant de nous quitter les loulous, restez connectés car voici le bonus.
suivez Melting Pot by L2 Images sur TVS tous les mardis à 18h. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.